Bonjour et bienvenue sur Ma Brickville, la chaîne où on parle de villes Lego. Après avoir parlé de route la semaine dernière, on va parler de train aujourd'hui et plus spécifiquement de passage à niveau. Comme on commence souvent une ville Lego pour avoir un réseau de trains, si on a des routes et des trains, pourquoi ne pas avoir un passage à niveau? Et tant qu'à créer un passage à niveau, pourquoi pas le rendre fonctionnel? Tu vas être surpris, mais tu peux le faire en utilisant uniquement des pièces Lego. Pour commencer, il va falloir modifier la locomotive pour y ajouter un capteur. Certains préfèrent mettre le capteur sur le bord des rails et simplement détecter le passage du train, mais il faut ensuite trouver une façon de le cacher. Je préfère donc embarquer le capteur dans la locomotive et détecter une tuile de couleur sur les rails pour déclencher une action. Une de ces deux locomotives a un capteur embarqué. Es-tu capable de trouver laquelle? Ce qui va nous permettre d'avoir le capteur en dessous de la locomotive, c'est que les plaques Lego ont toujours deux trous. Il y en a un qui sert à passer le fil entre la batterie et le moteur. L'autre va nous servir à installer le capteur verticalement, orienté vers les rails et qui va pouvoir lire la couleur d'une tuile. Pour installer le capteur dans la locomotive, on va avoir besoin de quelques pièces supplémentaires. Deux plaques 1 par 4, quatre plaques 1 par 1, une petite pièce comme ça, et bien entendu le capteur couleur distance Lego. Regarde la description de la vidéo pour avoir le lien. On commence par ouvrir l'emplacement de la batterie, et comme on vient de le voir, on a le trou dans la plaque qui va nous permettre de pouvoir installer le capteur. On va passer par en dessous de la locomotive, comme ça on va se servir de la forme du capteur pour prendre la plaque du train en sandwich. Il va être comme ça en dessous, et ensuite on va le coincer au-dessus. Maintenant que le capteur est en place, on vient le brancher dans la batterie. Faut juste faire attention de ne pas pincer les fils en refermant la locomotive. Et on a une locomotive avec un capteur fonctionnel à bord. Il y a juste à modifier un peu le dessous pour le cacher complètement. Le mécanisme des barrières commence sous le bâtiment de l'aiguillage. En dessous de la batterie, on a le moteur qui va servir à contrôler le passage à niveau. On voit complètement dans le fond la roue de 20 dents qui sort du moteur. Il y a une roue de 12 dents en dessous qui sert à contrôler l'axe. On voit maintenant l'engrenage au complet. Cet axe sort du bâtiment puis vient passer sous les rails. On a ici l'engrenage qui va à la première barrière. Et on a la suite de l'axe qui continue jusqu'à la deuxième barrière, en passant tout le long sous les rails. Quand on tourne l'axe dans le bâtiment, on voit que les deux vis sans fin tournent. Et c'est ça qui va nous permettre de monter et descendre les barrières. Pour mieux comprendre le mécanisme des barrières, je vais te montrer une version simplifiée juste sur une plaque. Donc déjà, on va voir que si on installe une roue de 12 dents dans une brique technique, qu'on vient la poser sur une plaque, ça marche pas. La roue touche la plaque en dessous. Donc il faut simplement ajouter une hauteur de plaque en dessous de notre brique technique pour que notre roue puisse tourner librement. Ensuite, si on vient ajouter un deuxième axe perpendiculaire, ça va pouvoir nous permettre de tourner l'axe dans un sens et d'avoir cette rotation qui s'effectue à un angle de 90 degrés. Si on veut faire pivoter la pièce verte au bout dans l'autre sens, il suffit d'inverser l'engrenage pour pouvoir basculer de droite à gauche au lieu de gauche à droite. Maintenant, si on veut cacher ce mécanisme, on a simplement à ajouter une plaque au-dessus de notre brique technique
et on va pouvoir rajouter une grande plaque par-dessus tout ça. Et maintenant, notre engrenage est complètement caché, tout en étant complètement fonctionnel. Maintenant qu'on a un mécanisme de contrôle, il ne reste plus qu'à construire les barrières. Pour ça, on va commencer avec cette roue de 20 dents qui va aller entre deux briques techniques. Elle ira ensuite se connecter sur la vis sans fin qu'on vient de voir juste avant. Je vais mettre 2 hauteurs de plaques et ensuite je viens mettre une deuxième brique technique dans laquelle on va venir installer cet engrenage technique de 12 dents qui se termine par un axe. Et on peut voir que lorsqu'on bouge l'engrenage du bas, l'axe monte et descend. Pour la barrière, c'est des pièces techniques qui tiennent ensemble avec un axe de 2 tenons et que l'on va ensuite venir installer sur l'axe au bout de notre engrenage. On voit que la barrière peut maintenant monter et descendre en tournant l'engrenage du bas. Ensuite, on va avoir un peu d'habillage à faire. J'ai fait un poteau sur lequel je suis venu mettre une plaque 1 par 3 pour pouvoir installer les lumières. J'ai ensuite une plaque 1 par 5 un peu difficile à trouver qui va me permettre de mettre la signalisation. Le poteau tient sur la barrière car cette pièce technique s'insère sur un tenon. Histoire de cacher un peu les trous des briques techniques, je viens ajouter une tuile sur le côté. Et voilà, on a une barrière qui s'ouvre et qui se ferme. Maintenant qu'on a vu le côté matériel, il va falloir se pencher sur le côté logiciel. En effet, pour contrôler l'ouverture et la fermeture des barrières, on va utiliser l'application PoweredUp de Lego. Ça va nécessiter d'écrire un peu de code, mais pas de panique, je vais t'aider. Sur ton téléphone ou ta tablette, il faut ouvrir l'application PoweredUp de Lego. Au lieu d'utiliser les programmes tout faits, on va cliquer sur Create en haut à droite. Pour créer un nouveau code, il faut cliquer sur le gros plus à gauche. Quand tu voudras réutiliser le code, il faudra simplement le sélectionner dans la liste. Pour commencer, il faut connecter les hubs. Clique sur l'icône Bluetooth en haut à gauche et ensuite va appuyer sur le bouton qui se trouve sur le dessus de ton hub. Le premier hub est maintenant connecté. Il faut recliquer sur le symbole Bluetooth et appuyer sur le bouton du deuxième hub pour que l'application le trouve. Une fois que tu vois le nom du deuxième hub apparaître, clique dessus pour le connecter. Il faut bien faire attention au numéro à gauche de chaque hub. C'est à ce numéro que l'on va faire référence dans le code. Connecte toujours les hubs dans le même ordre pour te faciliter la vie lorsque tu utilises ton code. Maintenant que les hubs sont connectés, on va créer une petite interface utilisateur. Pour ça, il faut cliquer sur le cadenas en haut à droite, puis sur le plus en bas à droite. Sélectionne un bouton, puis clique sur Add Widget. Si tu cliques sur le bouton que tu viens d'ajouter, tu peux choisir sa couleur et surtout son adresse, de 0 à 9. Comme pour le hub, c'est ce chiffre que l'on va utiliser dans le code. Dans mon code, j'ai le bouton jaune, 0, qui va me permettre de démarrer le train, et le bouton rouge, 1, qui me sert d'arrêt d'urgence. Je mets toujours un arrêt d'urgence dans mes interfaces pour limiter les dégâts en cas de problème. On va ensuite s'occuper du code. Pour ça, il faut cliquer sur le bouton à droite du cadenas. La partie en haut à gauche va faire démarrer le train, la partie en haut à droite est l'arrêt d'urgence, et la partie en bas est le code qui contrôle le passage à niveau. On va faire une petite pause ici, et pour l'explication de tous les blocs de code, je vais te référer au site de Racing Brick. Ce n'est plus tout à fait à jour, mais il y a l'explication de tous les blocs de code principaux. Regarde dans la description de la vidéo pour avoir le lien. De retour dans le code. Le bouton lecture permet de démarrer une action. Ici, je lui dis que lorsque je clique sur le bouton 0, on démarre le moteur du hub 2 sur la prise A à 60. Dans les blocs blancs, on trouve le bloc qui permet de dire quel hub utiliser. Regarde sur le dessus du hub pour voir la lettre du connecteur utilisé. Dans mon cas, le moteur est sur A et le capteur est sur B. Pour l'arrêt d'urgence, on dit simplement « Si je clique sur le bouton 1, arrête tout ». Le code du passage à niveau contient un peu plus de blocs. Le bloc du capteur permet de faire une action si le capteur voit une certaine couleur. Dans mon cas, si le capteur branché sur B du hub 2 voit du jaune, il va faire l'action du prochain bloc.
L'action en question est de baisser les barrières. Comme le moteur est capable de connaître sa position relative, on va se servir de ce bloc qui permet de définir une position et une vitesse au moteur. J'ai essayé avec d'autres blocs qui déterminent une vitesse et un temps, mais la barrière ne se positionnait jamais correctement, parfois trop fermée, parfois trop ouverte. La position est définie de 0 à 9999. C'est pas très clair comment ça fonctionne exactement, donc après pas mal d'essais, 675 est la bonne position pour mon mécanisme. Ensuite, le sablier permet d'attendre 6 secondes. Tu peux changer le temps durant lequel les barrières vont rester fermées en fonction de la vitesse et de la longueur de ton train. On ouvre ensuite les barrières avec le même bloc que pour les fermer, mais avec une vitesse positive. Ça se peut que tu doives inverser le positif et le négatif dans ton code en fonction du sens de rotation des vis sans fin de ton mécanisme. Et on termine le code avec une boucle infinie qui va faire en sorte que lorsque les barrières sont ouvertes, le capteur va toujours attendre de voir une tuile jaune pour activer le passage à niveau. Et voilà, tu n'as plus qu'à cliquer sur le symbole de la manette de jeu en haut à droite et revenir sur l'interface utilisateur et démarrer ton train. Et c'est comme ça que j'ai motorisé mon passage à niveau. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quel sujet tu voudrais voir sur la chaîne. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche si tu ne veux pas manquer de vidéos. Sur ce, à la semaine prochaine. Je t'expliquerai comment démarrer une ville Lego avec des trains.